Il réunit ceux qui en fait la force. Nous n'allons pas continuer cette vie chrétienne par nos propres stratégies, par nos propres forces, par des traditions, mais que l'originalité, l'authenticité, la puissance établie par Dieu, alléluia, soutienne cette vie que nous avons en Christ. Il est écrit, si c'est pas l'Esprit de Dieu que vous avez été ramené à la vie, vivez aussi donc par l'Esprit. Alléluia. Souvenez-vous, c'est par l'Esprit que nous avons été ramenés à la vie. Et donc c'est par cet esprit que nous pouvons continuer à vivre. Alors nous prions au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, oh seul, soit le moteur, le dynamisme de notre vie. Au nom puissant de Jésus, tout effort, toute stratégie qui ne s'appuie pas sur l'esprit que nous avons développé pour soutenir notre vie. Rappelez-vous, la Bible déclare que lorsque le vent va souffler, lorsque les tornades vont s'élever, tout va s'écouler. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, oh, que la fondation qui est la parole de Dieu soit le fondement de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare que le Seigneur leur a ouvert les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà, une vie de lecture de la parole à un niveau profond. Je prie que nous ne serons plus des connaisseurs de la lettre, mais nous allons toucher la puissance, la vie qui est contenue dans l'esprit de la lettre, qui donne la vie. La Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je prie donc au nom puissant de Jésus que notre connaissance de la parole de Dieu ne sera plus la lettre, que notre connaissance de la parole ne sera plus la lettre, mais au contraire nous allons toucher le rhéma, nous allons toucher la révélation, nous allons toucher Christ dans chaque verset, au nom puissant de Jésus, car c'est l'esprit qui vivifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh, sa parole de Dieu déclare qu'en cette nouvelle alliance, oh, pour nous amener à avoir la substance, le contenu de Christ, le poids spirituel. Oh, la loi ne sera plus sur la table de pierre, mais l'Éternel, le Tout-Puissant, par son esprit, oh, l'a gravé dans nos cœurs. Est-ce que la loi de l'Éternel, alléluia, que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie en Christ, que la Bible appelle la loi parfaite de la liberté, oh, cette loi qui libère, cette loi qui délivre, cette loi qui restaure et vivifie, alléluia, cette loi qu'est l'amour, alléluia. Nous prions donc que c'est ça qui marquera notre vie, car l'esprit de vie en Christ, alléluia, nous a libérés de la puissance de la loi et du péché. La Bible déclare que la loi de la liberté nous a franchis, alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que ce sont les lettres des Écritures ou bien la vie, l'esprit de l'Écriture? Je prie que le Seigneur, dans sa grâce, amène notre méditation de la parole, notre lecture de la parole à un niveau supérieur, afin que le dépôt, que la parole de Dieu se sédimente dans notre vie, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 15. Que la parole de Dieu, que la parole de Christ habite en vous richement. Comment ce dépôt de richesse de la parole peut se voir, peut se trouver dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide afin que nous montons et que nous possédions, alléluia, les révélations cachées derrière les Écritures. Au nom puissant de Jésus, il est écrit: sanctifiez Christ dans votre cœur. Alléluia. Sanctifiez Christ dans votre cœur. Nous prions au nom de Jésus que le Christ soit toujours sanctifié dans nos cœurs, que le Christ soit toujours glorieux, puissant, que le Christ règne. Au nom de Jésus, il est écrit: vous recevrez une puissance. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes fatigués de la superficialité. Nous sommes fatigués de l'imitation de la réalité. Alléluia. Nous sommes fatigués de la connaissance à peu près. La Bible déclare en Christ tout ce qui a été scellé, tout ce qui a été caché depuis la création du monde a été a été dévoilé. Alléluia. A été dévoilé en Christ. Alors je prie en ce jour que la grâce du Seigneur remplisse notre vie et qu'à partir d'aujourd'hui,
nous puissions vivre une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne de poids, une vie chrétienne dynamique et influençante, une vie chrétienne soutenue par l'esprit et la parole de vie, une vie soutienne appuyée par la puissance et la gloire du royaume, une vie puissante, une vie chrétienne qui démontre l'efficacité de l'évangile dans la vie d'une âme sauvée au nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant, car il est écrit que celui qui vit par l'esprit triomphe de la mort des choses de la chair. Voilà, la vie de substance, la vie de profondeur en Christ. On n'est entraîné que par la vie en esprit. Alors nous prions que toute habitude de vivre par la chair soit brisée et que nous prenons le risque de la foi, de nous laisser